Betty, le nez collé à la vitre, était en extase. Exposée comme un objet de collection dans ce que la jeune femme considérait comme un lieu de la culture, la boutique Vuitton des Champs-Élysées, se tenait le sac de ses rêves. Un sac Maïna L gris éléphant de 1800 €. C'était la couleur parfaite. Celle qui irait avec le ravissant blush essayé 10 minutes auparavant chez Marionneau et la jolie émeraude que Maxime venait lui offrir. Le regard insistant d'une vendeuse l'incita à s'éloigner de l'immense glace, désormais maculée de traces de rouge à lèvres. Elle continua à remonter l'avenue et rencontra une colonne Maurice sur laquelle s'afficherait bientôt sa blondeur et sa sveltesse. La vie de Paris n'était pas encore sortie en salle, mais son nom, lui, commençait à circuler dans les médias. Son rêve était d'apparaître sur autant de couvertures que la riche héritière qu'elle venait d'incarner. Elle passa alors devant son restaurant préféré de Fouquet's, dans lequel elle avait mis les pieds une fois, pour prendre un café. C'est à sa grande surprise que Jude Law, le beau, le talentueux, le si sexy Jude Law, l'arrêta pour lui demander du feu. Et c'est là qu'elle se maudit de n'avoir jamais su ranger son sac à main. « Ce n'est pas grave, au revoir », fit-il en s'élançant vers une pétasse moule et dans un slim encore plus saillant que le sien. De rage, elle balança son sac au sol et remarqua le regard étonné du bel acteur américain aux yeux verts qui revint vers elle pour l'aider à ramasser ses affaires. Quand elle osa le dévisager, elle ne vit qu'un nabot aux cheveux luisants de gel. « Ah, toi, la tête dans les étoiles !» lui aurait dit son frère en riant. Elle reprit sa route vers l'Arc de Triomphe afin de prendre le métro et de rentrer chez elle. Mais avant, petit passage éclair au Publicis Drugstore, non pas pour une ultime séance de shopping, mais pour utiliser les toilettes. En passant devant la librairie, son regard se fia sur son visage, à la une du dernier Cosmo. « Encore un rêve, ma pauvre fille », se dit-elle en gagnant les WC. Pourtant, alors qu'elle rejoignait la sortie, elle eut la plus agréable surprise de sa vie. Ce n'était pas une de ses sempiternelles rêveries. Non, c'était bel et bien elle, là, en couverture de son magazine préféré.